Donc ce soir, je voudrais parler des homosexualités. Que dire, que faire? On va essayer de répondre à cette double question. Bon, d'abord, redisons-le, ou disons-le si on n'en est pas bien convaincu, nous sommes tous concernés par cette question des homosexualités. Nous sommes tous concernés, soit personnellement, soit à travers nos proches, soit en tant que citoyens, attentifs à ce qu'on appelle le vivre ensemble, soit bien sûr en tant que chrétiens, disciples du Christ. Je vous rappelle la première phrase de la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II, qui pour moi est un véritable point de repère. Le Concile disait « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. » Nous sommes devant des réalités humaines et que nous le voulions ou non, ça doit faire écho dans notre cœur d'une façon ou d'une autre. Donc je pense que personne ne peut dire « ce sujet ne me concerne pas ». Non, ce sujet nous concerne d'une manière ou d'une autre. Mais de quoi parlons-nous? De quoi allons-nous parler exactement ce soir? Vous avez peut-être été frappé du fait que j'ai mis volontairement le titre au pluriel, les homosexualités. On s'attendrait plutôt à l'homosexualité, mais je préfère mettre le pluriel pour une raison très simple, c'est que l'homosexualité, ça n'existe pas. Plus exactement, ça n'existe pas dans la réalité. Dire l'homosexualité, c'est un concept, c'est une abstraction. Personnellement, je n'ai jamais rencontré l'homosexualité. J'ai rencontré des personnes. J'ai rencontré des personnes qui vivent une sexualité plus ou moins compliquée, plus ou moins marginale. Bon, c'est vrai, statistiquement parlant, les personnes homosexuelles ne sont pas si nombreuses que ça. Marginalité qui est parfois sociale aussi, le sentiment d'exclusion ou de marginalité, de rejet. Donc, je refuse, par principe, je refuse de mettre dans le même sac toutes ces situations qui sont différentes les unes des autres. À commencer par la différence entre le masculin et le féminin. Il est clair que les homosexualités masculines sont assez différentes des homosexualités féminines. Là aussi, les problématiques du genre, des différences de genre se font sentir. Le vécu n'est pas le même et les interprétations non plus. Mais en même temps, je dois réfléchir. Je cherche à faire un travail rationnel, ce qui implique de pouvoir procéder à des généralisations. Je cherche à faire une approche aussi scientifique que possible. Et si parfois je me positionne en théologien catholique, ce que je suis théologien catholique, eh bien je chercherai toujours à argumenter mon point de vue de façon rationnelle. Ça, c'est pour le que dire du titre. Pour le que faire du titre, il s'agit d'adopter un positionnement aussi éthique que possible. Je me permets de vous rappeler la définition de l'éthique, une définition, j'aime bien cette définition, étant donné ce que je crois, étant donné ce que sont mes convictions profondes, qu'elles soient religieuses ou non religieuses, comment dois-je agir? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bien? Le que faire s'enracine toujours dans nos convictions et dans le cas présent, la question c'est quelle manière de vivre la sexualité semble juste et bonne. Alors on sent tout de suite, je pense, que la conviction intime et personnelle, si respectable soit-elle, cette conviction intime et personnelle ne suffit pas pour justifier une conduite. Il faut aussi un consensus social, parce que nous ne vivons pas tout seuls, nous vivons en société. Pensons aux affrontements d'il y a 10 ans
on est à l'anniversaire de la loi sur le mariage pour tous. Les affrontements que nous avons connus à ce sujet, on ne peut pas les minimiser. Ça met en jeu la société dans son ensemble. Regardons ce qui se passe aujourd'hui dans les débats autour de la famille homoparentale, autour de la PMA pour toutes. Ce qui me semble bon et juste à titre personnel, est-il pour autant bon et juste pour tous? Voilà la question qu'il faut se poser. Autrement dit, ce que je crois, ce que je pense, ce qui me semble juste, est-ce que c'est généralisable? Donc, d'un côté, prudence et respect des personnes, et en même temps, méthode et esprit critique. Alors, par avance, je demande pardon aux personnes qui pourraient être blessées ou se sentir blessées par tel ou tel de mes propos. Si je blesse, sachez-le, ça n'est pas volontairement. J'entre maintenant dans mon exposé à proprement parler. Je commence par un essai de définition. Est-ce qu'on peut définir ce dont nous allons parler? Il faut savoir que pendant très longtemps, pratiquement depuis que les civilisations sont apparues à la surface de la Terre, la définition se faisait plutôt par la qualification des actes sexuels, des actes génitaux en particulier. On définissait des comportements corporels. Et parmi les différents comportements corporels, certains étaient jugés légitimes, d'autres non légitimes. Certains étaient jugés bons, d'autres non, mauvais. Ça marche jusqu'au XIXe siècle. C'est donc une approche plutôt juridique, fondée sur l'analyse des comportements humains. Il y a des comportements licites, des comportements illicites. Il y a des actes sexuels qui sont acceptables, d'autres qui ne le sont pas. Ça a donné lieu à un certain nombre de termes que nous connaissons. Par exemple, la notion de sodomie, qui est inspirée par le récit biblique de la destruction de la ville de Sodome. Voilà un terme qui désigne non pas des personnes, mais d'abord des comportements, des actes, des manières d'agir. On a utilisé différents mots, on a parlé d'inversion, on a parlé d'uranisme, on a parlé de pédérastie, de lesbianisme, de tribadisme, etc. Je n'insiste pas là-dessus, le vocabulaire est assez riche. Et puis on voit apparaître, pendant le XIXe siècle, on voit apparaître une autre définition, une définition qui se fonde plutôt sur l'orientation du désir sexuel. Et c'est cette seconde définition qui est actuellement prévalente. Ici, ce n'est plus une approche juridique, c'est plutôt une approche un peu médicale, mais aussi psychologique et clairement sociologique. On essaye de catégoriser les orientations du désir sexuel. Et on verra apparaître au XIXe siècle d'abord le terme d'hétérosexualité. Et je rappelle qu'au début, hétérosexualité, ça ne voulait pas dire ce que ça veut dire aujourd'hui. Ça voulait dire des comportements sexuels marginaux, différents, minoritaires. Hétéro, ça veut dire qui vient de l'extérieur. Et puis, assez rapidement, c'est le mot homosexualité qui a pris le dessus. On doit ça à un scientifique d'origine hongroise qui s'appelle Kurt Benny, qui en 1869 popularise le terme d'homosexualité pour désigner ce que nous appelons l'homosexualité, mais là encore, de quoi s'agit-il exactement? Alors on constate donc un glissement progressif et qui se concrétise au XIXe siècle, un glissement progressif. On part d'une définition qui se veut objective, qui qualifie des actes, des comportements humains, pour glisser à une définition plus subjective, puisque là, on va s'intéresser aux orientations du désir, aux ressentis intimes des personnes.
Ce ne sont plus les agissements qui sont désignés, mais les personnes. Le catéchisme de l'Église catholique, auquel je vais me référer, opte pour une définition qui combine ces deux approches, à la fois orientation affective et actes sexuels ou actes génitaux. Le catéchisme dit ceci dans son paragraphe 2357. Il y a 3 petits paragraphes dans le catéchisme de l'Église, 3 petits paragraphes qui traitent de l'homosexualité. Alors, dans le premier de ces 3 paragraphes, le paragraphe 2357, le catéchisme dit ceci, je cite le texte, je me réfère à l'édition française officielle, édition définitive de 1998, le catéchisme dit ceci, l'homosexualité désigne les relations entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle exclusive ou prédominante envers des personnes du même sexe. L'homosexualité désigne les relations entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle exclusive ou prédominante envers des personnes du même sexe. Paragraphe 2357. Et le catéchisme précise, il s'agit de l'homosexualité, elle revêt des formes très variables à travers les siècles et les cultures. Nous voyons donc avec cette première approche, cette définition du catéchisme, que le catéchisme de l'Église distingue l'attirance sexuelle, d'une part, qui peut être prédominante ou exclusive. Il distingue cette attirance sexuelle des actes par lesquels elle se concrétise. Une chose est d'éprouver une attirance du désir, une orientation du désir. Une autre chose est de poser des actes qui concrétisent cette attirance. Cette distinction est importante. Et le catéchisme précise, à propos des actes d'homosexualité, il dit ceci, les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Et c'est ce qualificatif d'ailleurs qui fait beaucoup de débats, parce que bien souvent, cet adjectif désordonné est mal compris. Mais là, il y a un problème de signification, de comprendre ce que ça veut dire. C'est un mot technique en fait. J'y reviendrai. Le catéchisme dit les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés, alors que, dit-il, les attirances sont qualifiées de propensions objectivement désordonnées. Ils sont, dit le catéchisme, contraires à la loi naturelle. Alors là aussi, il va falloir s'expliquer là-dessus. Contraires à la loi naturelle, et le catéchisme ajoute, ils ferment l'acte sexuel au don de la vie. Il ne procède pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Donc, ces actes ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. Il s'agit des actes. Et à l'appui de son affirmation, le catéchisme ajoute que c'est ça que montre l'Écriture sainte, qui les considère comme des, entre guillemets, dépravations graves. Là aussi, il faudra s'entendre sur le sens des mots. C'est ce que dit l'Écriture sainte et c'est ce que confirme la tradition de l'Église. En revanche, les attirances homosexuelles, orientation du désir, sont qualifiées d'objectivement désordonnées. Mais elles ne sont pas moralement coupables dans la mesure où elles caractérisent une condition qui n'a pas été choisie. On ne peut pas porter un jugement, une condamnation morale sur une personne qui subit une situation qu'elle n'a pas choisie. Donc je crois que cette distinction est importante, mais ça nous laisse quand même un certain nombre de questions que je vais maintenant essayer d'affronter. La première question qui nous vient, c'est le catéchisme parle d'acte homosexuel, mais qu'est-ce que c'est qu'un acte homosexuel ? Alors, je ne vais pas me lancer dans un catalogue descriptif, ça n'est pas le lieu, mais on sent bien que la réponse n'est pas simple. Est-ce qu'on va se focaliser
sur les actes de pénétration, mais dans ce cas-là, ça concerne l'homosexualité masculine, mais est-ce que ça concerne l'homosexualité féminine? Pas sûr. Est-ce qu'on va se concentrer sur les actes qui procurent du plaisir, les actes qui procurent de la jouissance? Et dans ce cas-là, ces actes-là sont-ils toujours condamnables ou sont-ils condamnables uniquement quand ils sont accomplis par des personnes de même sexe? On sent bien que cette notion d'acte homosexuel demandera à être précisée. Qu'est-ce que c'est qu'un acte homosexuel? Personnellement, à l'heure qu'il est, je ne me sens pas en capacité de donner une définition entièrement satisfaisante. Et le catéchisme qualifie ces actes de désordonnés. En latin, si on va avoir le texte latin, parce que l'original est en latin, on va avoir inordinatus, qu'il faudrait traduire par inordonné, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que désordonné. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ordonné, désordonné, inordonné. Derrière ça, il y a l'idée d'ordre. Et de quel ordre s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de l'ordre biologique, de l'ordre des sciences physiques et des sciences de la Terre, SVT? Est-ce qu'il s'agit d'un ordre moral? Il s'agit d'un ordre métaphysique? Là-dessus, il va falloir se préciser les choses. Et puis, on sent bien que dans le texte du catéchisme, il y a les deux adverbes objectivement et intrinsèquement qui apportent une nuance. Objectivement, ça concerne un objet, tandis qu'intrinsèquement, ça concerne la nature même de la chose. Donc, si le catéchisme introduit cette petite différence entre objectivement et intrinsèquement, il y a une raison. Donc, il y a des choses qui sont intrinsèquement mauvaises, elles sont mauvaises en elles-mêmes, indépendamment de l'intention de celui qui les accomplit. Là, on parlera d'un acte intrinsèquement mauvais. En revanche, dire d'un acte qu'il est objectivement mauvais, ça veut dire que cet acte est mauvais à cause de son objet. Ça ne porte pas de jugement sur la personne qui accomplit cet acte. Mais l'acte lui-même porte sur un objet qui est déficient ou qui est moralement condamnable. Il va falloir détailler ça. Ensuite, nous avons vu dans la définition du catéchisme qu'il y a une référence à la loi naturelle. On dit les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés, ils sont contraires à la loi naturelle. Mais c'est quoi la loi naturelle? Alors le catéchisme précise, il ferme l'acte sexuel au don de la vie. C'est évident qu'un acte sexuel accompli entre deux hommes ou entre deux femmes n'est par définition n'est pas ouvert à la vie, ne transmet pas la vie, n'est pas ouvert à la procréation. Mais est-ce que la sexualité humaine est uniquement finalisée par la perspective de la procréation? Il semblerait bien que non, que la sexualité humaine, bien sûr que la procréation est une dimension essentielle, mais elle n'est pas la seule. Donc, que veut dire cette référence à la loi naturelle? S'agit-il seulement de la finalité reproductrice de la sexualité? C'était l'argument des théologiens du Moyen-Âge. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, explique, mais il n'est pas le seul, c'est quasiment la pensée commune des théologiens médiévaux, explique qu'un acte sexuel qui ne permet pas ou qui empêche volontairement la procréation est foncièrement immoral, il est gravement pécheur. Mais à ce compte-là, la masturbation, par exemple, c'est très grave, puisque ça n'est pas ouvert à la procréation.
Et finalement, de proche en proche, on en arrive à dire que seuls les actes sexuels accomplis à l'intérieur d'un couple légitime entre un homme et une femme, sans aucune utilisation de techniques pour éviter la fécondité, seuls ces actes-là sont acceptables. Alors, est-ce que cette position qui était celle des théologiens du Moyen-Âge est encore tenable aujourd'hui? La question est ouverte. Alors, on parle d'ordre, ordonné, désordonné, inordonné. De quel ordre s'agit-il? S'agit-il de l'ordre voulu par Dieu dans sa création? Oui, effectivement, nous croyons que Dieu, en créant, a créé de manière ordonnée. Le monde créé par Dieu possède une organisation, un ordonnancement, et la sexualité humaine est concernée aussi par cet ordonnancement, mais est-ce qu'on peut en tirer des conclusions définitives? Parce qu'il faudrait, au passage, s'interroger sur la finalité de la création. Ce qui a été créé par Dieu a été créé en vue de quoi? Quel est le but de la création? Moi, j'ai plutôt tendance à dire que la création divine, son but fondamental et ultime, c'est d'abord la participation à la vie divine. Tout ce qui a été créé est créé en vue d'une participation à la vie divine. Alors la sexualité là-dedans a sa place, mais est-ce qu'on peut juger, est-ce qu'on peut porter un jugement moral sur la sexualité humaine uniquement sur la base d'une référence à un ordre qui serait structurant de la création? La question mérite d'être posée. De même, autre question, autre série de questions, le texte du catéchisme que j'ai lu tout à l'heure fait référence à l'écriture sainte. Le catéchisme dit clairement, s'appuyant sur la Sainte Écriture qui les présente comme des dépravations graves, la tradition a toujours déclaré que, etc. Bon. Et il y a une petite note qui nous donne la référence de 4 textes de l'Écriture sainte. Ces 4 textes sont Genèse chapitre 19, c'est le récit de la destruction de Sodome. Romains, la lettre aux Romains chapitre 1, versets 24 à 27, c'est une condamnation très nette de l'homosexualité, à des pratiques homosexuelles tant masculines que féminines. La première lettre aux Corinthiens au chapitre 6, là c'est une énumération de comportements parmi lesquels un comportement que nos Bibles traduisent souvent par efféminé, mais qui, si on va voir le mot grec qui est utilisé, en fait ça renvoie à des pratiques de prostitution homosexuelle dans le monde antique. Et puis nous avons pratiquement le même terme dans la 4e référence, qui est la première lettre à Timothée au chapitre 1. 4 références. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est correctement interprété par la tradition? Par exemple, le châtiment de la ville de Sodome, les exégètes aujourd'hui sont un peu dubitatifs sur l'interprétation du crime des habitants de Sodome comme étant avant tout un crime d'homosexualité. L'étude attentive du texte et le rapprochement avec d'autres textes de l'Ancien Testament nous inclinerait plutôt à penser que le péché des habitants de Sodome, c'est d'abord un manquement grave aux lois de l'hospitalité. Alors évidemment, le viol homosexuel, ça fait partie des choses bien connues comme étant un moyen d'assurer sa domination sur d'autres gens ou de les inférioriser. On a ça dans toutes les guerres, dans toutes les scènes où on viole tout ce qui est violable. Hommes, femmes, enfants, animaux, je ne pose pas trop de questions. La soldatesque déchaînée utilise le viol comme arme de guerre, comme moyen d'avilir une population. Alors c'est peut-être ça qui s'est passé à Sodome, si on prend le récit du livre de la Genèse. Alors ça passe évidemment par des pratiques homosexuelles, mais le fond du problème, c'est d'abord un refus d'hospitalité.
Les textes du Nouveau Testament ne sont pas forcément faciles à interpréter parce que, comme je le disais tout à l'heure, ces efféminés de Corinthe, il semble bien qu'il s'agisse avant tout de prostitution. Alors certains exégètes ont fait valoir que ce qui est condamné, c'est la prostitution, c'est pas l'homosexualité. Donc là-dessus, il y a matière à débat. On sent bien que le catéchisme a essayé de stabiliser l'enseignement de l'Église, mais il y a un certain nombre de questions qui demeurent encore et qui mériteraient d'être traitées plus à fond. Et puis alors, il y a un oubli extraordinaire parmi ces textes de l'Écriture sainte qui sont mentionnés par le catéchisme. Le catéchisme oublie de se référer au livre du Lévitique, qui est dans l'Ancien Testament le passage où il y a les condamnations les plus claires, les plus fortes, sauf que ce sont des condamnations qui ne concernent que les hommes. Si un homme couche avec un autre homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination, dit le livre du Lévitique. Comment comprendre? S'agit-il d'homosexualité? S'agit-il de prostitution? S'agit-il d'autre chose encore? Là-dessus, les exégètes sont prudents et je crois que le travail a déjà commencé d'être fait, mais mériterait d'être continué. Il faut une étude précise des textes. On ne peut pas se contenter de citer quelques passages de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament pour dire, vous voyez bien, la Bible condamne, donc l'affaire est entendue. Ce serait un petit peu rapide. Je voudrais maintenant passer à un deuxième point, c'est la question de la quantité, la question de la quantification. On entend dire parfois, non seulement il y a beaucoup d'homosexuels, mais il y en a de plus en plus. Alors, pour en avoir le cœur net, il faut travailler un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées par des équipes de sociologues et qui nous donnent un certain nombre de statistiques. Et ça nous amène quand même des résultats intéressants. Si on confronte, alors j'ai fait ce travail, mais je vais vous épargner le détail, si on essaye de confronter les enquêtes dont on dispose, à quoi est-ce qu'on peut arriver comme conclusion? Par exemple, si on s'appuie sur la grande enquête menée en 1993, c'est vrai, c'est pas hier, c'est déjà un peu avant-hier, mais des grandes enquêtes comme ça, on n'en fait pas tous les 8 jours parce que c'est un énorme travail. Ça demande d'interroger des dizaines de milliers de personnes et ensuite d'analyser les résultats. On a cette grande enquête de 1993 menée par le professeur Alfred Spira et son équipe. Et selon cette enquête, il apparaissait que si l'on se réfère à l'attirance sexuelle, autrement dit à l'orientation du désir, on constate que les femmes déclarent plus souvent que les hommes avoir été sexuellement attirées par quelqu'un du même sexe, que cela se traduise ou non par un passage à l'acte. Donc là, on est sur les attirances. Les chiffres donnés par cette enquête, c'est 6% pour les femmes contre 4% pour les hommes. Sur l'ensemble des personnes ayant eu au moins un rapport sexuel avec acte génital au cours de leur vie, on dit 96% des hommes et 95% des femmes, il apparaît que 4% des hommes et 2,6% des femmes ont déclaré avoir eu au moins un partenaire de même sexe durant leur vie. Donc, je vais présenter la chose en sens inverse. Je présente la chose en sens inverse. Si on pose la question à toutes les personnes qui reconnaissent avoir eu au moins un acte sexuel dans leur vie, c'est-à-dire l'immense majorité de la population, mais ce n'est pas la totalité, si on pose la question « Avez-vous eu au moins un rapport sexuel avec une personne de même sexe ?» Les gens qui disent oui, c'est 4% des hommes et 2% des femmes. Et ce chiffre-là, de 4% et 2%, enfin 2% et demi, se confirme avec d'autres enquêtes. Il y a une enquête analogue à celle de 1993 qui a été menée 10 ans plus tard.
Ça a permis de se demander s'il y avait eu des évolutions. On constate que non. 10 ans plus tard, donc en 2008, il y avait une relative stabilité des chiffres. La seule évolution notable qui apparaissait, c'était que le chiffre donné par les femmes avait tendance à rejoindre celui des hommes. Mais on reste dans les mêmes eaux. Donc, quand on vous dit actuellement dans la société, il y a, je ne sais pas quoi, 10% ou 20% d'homosexuels, statistiquement, c'est très discutable. Les enquêtes sérieuses ne donnent pas ces chiffres-là. Je vous dis, les enquêtes sérieuses, c'est avez-vous eu au moins un acte sexuel avec une période de même sexe durant toute votre vie? Réponse, 4% chez les hommes, 2,5% chez les femmes. Alors, ce n'est pas rien. Et le catéchisme a raison de dire que c'est un nombre non négligeable. Un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présentent des tendances homosexuelles foncières. Ça, c'est le paragraphe 2358. Alors après, on peut avoir d'autres enquêtes qui font apparaître que la pratique sexuelle avec une personne de même sexe varie sensiblement selon le sexe et aussi selon l'âge. Il y a des moments de la vie, des âges où il y a davantage ou moins de déclarations positives en ce sens-là. De même, les enquêtes, mais là je vous passe le détail, les enquêtes montrent que selon qu'on est en milieu urbain ou en milieu rural, que selon qu'on a affaire à des personnes qui ont fait des études supérieures ou pas d'études supérieures, les résultats ne sont pas les mêmes. Pas tout à fait les mêmes. Mais on reste quand même toujours dans les mêmes eaux. De même, si on s'intéresse aux jeunes, parce que on se dit toujours, mais alors est-ce que les jeunes sont davantage concernés ou moins concernés? Là-dessus, les enquêtes ne donnent pas de résultats aussi tranchés qu'on voudrait bien le croire. Je cite ici Brigitte Laumont, dans une enquête qu'elle a menée avec son équipe, elle dit ceci: l'homosexualité à l'adolescence semble être perçue dans une tension entre deux pôles. La normalité d'une phase d'indécision qui ne saurait durer et le résultat d'une séduction par quelqu'un de plus âgé qu'il faudrait condamner. Et elle continue en disant: une grande partie des psychologues et des psychanalystes, tout en considérant l'homosexualité des adolescents comme une phase transitionnelle, n'en relèvent pas moins les dangers et les pathologies sous-jacentes qui pour eux sont associées. De même, certains soulignent les risques que ferait courir aux jeunes une prévention du sida qui prendrait en compte les relations homosexuelles, moyen pour le lobby homosexuel de faire du prosélytisme. Donc cette sociologue repère que, s'agissant des jeunes, les enquêtes ne donnent pas des... L'attention est attirée sur un certain nombre de choses, mais on n'a pas de conclusion absolument définitive. Et elle poursuit en disant ceci qui est intéressant. Un médecin comme Magnus Hirschfeld, par exemple, affirmait l'existence d'une proportion constante d'homosexuation liée à sa définition de l'homosexualité conçue comme un troisième sexe naturel. Une hypothèse qui a été avancée. Mais c'est une hypothèse. Alors, comment est-ce qu'on fait ces enquêtes-là? Il faut s'intéresser aussi sur les méthodes qui sont utilisées. On pose des questions. D'abord, on invite les gens à se situer sur une échelle. Vous savez, l'échelle de Kinsey, qui comporte 6 degrés, entre totalement hétérosexuel et totalement homosexuel, des positions intermédiaires. Donc, on dit aux gens, situez-vous sur une telle échelle. Mais ça, c'est déjà un peu biaisé, parce que ça présuppose qu'il y a une sorte d'évolution continue entre l'hétérosexualité et l'homosexualité, ce qui n'est pas prouvé. Après, on pose des questions qui essayent de faire sortir 3 dimensions. La dimension de l'attirance plus ou moins prévalente pour une personne de même sexe, la question des pratiques sexuelles, les actes homosexuels dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis finalement, la définition que les personnes donnent de leur propre sexualité. Se dire
homosexuel, se reconnaître homosexuel. Et finalement, c'est peut-être ça qui est la manière la plus simple de définir. Qu'est-ce que c'est qu'une personne homosexuelle? C'est une personne, homme ou femme, qui se déclare homosexuelle. Qu'il y ait des pratiques ou pas, qu'il y ait des actes ou pas, qu'il y ait une attirance très forte ou moins forte. L'important, c'est que la personne dit d'elle-même. Comment est-ce qu'elle se qualifie? Là, si on prend cette approche-là, on serait totalement dans l'approche subjective et non pas objective. Il me paraît effectivement difficile d'objectiver complètement la chose. Ou alors, il faudrait cataloguer les actes et dire, voilà, certains actes sont typiquement homosexuels, d'autres actes ne le sont pas, et ça ne tient pas debout du tout. Prenons un exemple, deux hommes qui s'embrassent sur la bouche, ça peut être effectivement un couple homosexuel, mais ça peut être aussi M. Brejnev rencontrant M. Dubček à Prague. Bon. Alors, est-ce qu'on peut en conclure que Brejnev et Dubček étaient homosexuels? Je ne pense pas. Donc, le même geste peut avoir des significations différentes selon les civilisations, selon les cultures. Expérience personnelle, j'ai vécu 2 ans en Turquie comme coopérant et arrivé en Turquie, je découvre que couramment des hommes tiennent pour se promener dans la rue. Alors je m'en étonne à des gens qui étaient depuis plus longtemps que moi en Turquie. Je dis, mais ils sont tous homosexuels, c'est pas possible. Et on me dit, non, pas du tout, c'est simplement, en Turquie, c'est un geste d'amitié. 2 amis se tiennent par la main, ou par la taille, ou par le cou, mais c'est simplement un signe d'amitié. Ça marche en Turquie, ça ne marcherait pas sous nos latitudes. Peut-être un peu plus sous des latitudes méridionales. Parce qu'on m'a dit, mais tu sais, en Sicile ou dans certaines régions de la Grèce, c'est pareil, mais ce n'est pas forcément un signe d'homosexualité. Donc, les actes, les gestes, les comportements physiques demandent aussi à être analysés. Donc, ces méthodes d'enquête, si on peut se permettre quelques remarques, j'en vois 3. D'abord, ce genre de questionnaire est peut-être préférable à un questionnaire qui serait centré uniquement sur les actes, mais peut-être que le résultat, c'est de faire apparaître davantage de personnes concernées. Parce qu'il y a peut-être un nombre non négligeable de personnes qui ont des attirances au niveau de leurs désirs, sans que ça se traduise par des comportements physiques. Donc comment évaluer, comment quantifier cela? Ensuite, la deuxième question qui vient, c'est est-ce que le classement binaire entre homo et hétéro est un classement pleinement satisfaisant? Qu'est-ce qu'on fait avec les pratiques bisexuelles? Qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui reconnaissent avoir des attirances aussi bien pour des gens de l'autre sexe que pour des gens du même sexe? Comment est-ce qu'on va les intégrer dans cette enquête? Est-ce qu'il faut les considérer comme des sortes d'homosexuels? Est-ce que la bisexualité est une forme d'homosexualité? Ou est-ce que c'est une autre conduite sexuelle qui n'est ni l'hétérosexualité ni l'homosexualité? La question actuellement est extrêmement débattue. Et puis, comme je le disais à l'instant, est-ce qu'il faut donner la même importance à la simple attirance par rapport aux pratiques? Et d'ailleurs, quelles sont ces pratiques? Donc, retenons simplement qu'au niveau des chiffres, on est entre 4% et 2%, un peu plus de 2%. Bon, admettons qu'on soit autour de 4% également pour les femmes. 4%, voilà, c'est pas plus. Et puis, si on compare différentes enquêtes, on remarque une certaine stabilité des enquêtes. Donc, les chiffres n'ont pas évolué tant que ça. Alors, bien sûr, il y a des variations internes selon l'âge, selon le niveau d'études, selon la géographie aussi, le lieu d'habitation.
La question que font émerger les enquêtes, c'est la question de la tolérance sociale. Alors ça, de fait, il y a une évolution dans la société, c'est que globalement, la société est plus tolérante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Là, on sent qu'il y a une évolution dans les mentalités, une évolution dans les jugements. Je dis la société dans son ensemble est plus tolérante, ça n'empêche pas qu'il reste encore des situations d'intolérance extrême et voire de conflits, de rupture, d'exclusion et de marginalisation. Mais c'est vrai que les chiffres, il y a une enquête que j'ai ici sous les yeux. Pour vous, l'homosexualité, c'est une sexualité comme une autre. 60% des femmes disent oui, 48% des hommes disent oui. C'est une sexualité libérée. 13% pour les femmes, 12% pour les hommes. C'est un problème psychologique. 10% pour les femmes, 12% pour les hommes. C'est une sexualité contre nature. 17% pour les femmes, 26% pour les hommes. Donc, par exemple, cette notion de contre-nature n'a pas complètement disparu. Elle reste quand même encore une réaction qui concerne un nombre non négligeable de personnes. Donc, peut-être que l'acceptation est plus affirmée, notamment chez les plus jeunes générations, mais elle n'est pas totalement, elle n'est pas généralisée dans la société. Ce qui est sûr, c'est que l'acceptation de l'homosexualité semble meilleure chez les personnes qui connaissent dans leur entourage des personnes homosexuelles. Donc, il y a peut-être une tendance à ce qu'on est d'autant plus réactif et hostile qu'on ne connaît pas de personnes concernées. C'est-à-dire qu'on porte un jugement sur des agissements, mais quand on peut relier les agissements avec des personnes que l'on connaît, ça change un peu l'évaluation. Alors, j'en arrive maintenant à un troisième point, et ce sera l'avant-dernier, les causes de l'homosexualité. D'où cela vient-il? Alors, le catéchisme a l'intelligence de dire qu'on ne sait pas. Le catéchisme dit ceci: sa genèse psychique reste largement inexpliquée. À l'heure qu'il est, il y a diverses théories, diverses explications qui sont proposées. Explications génétiques, il y aurait un gène qui ferait que certaines personnes seraient homosexuelles. Explications hormonales, explications neurobiologiques, explications psychologiques, psychanalytiques, anthropologiques. Constatons qu'à l'heure qu'il est, nous ne disposons d'aucune explication entièrement probante. On a des hypothèses, mais on n'a pas de certitude. Donc on ne sait pas, on n'a pas d'explication sur le pourquoi des personnes sont homosexuelles. D'où cela vient-il? Il faut accepter pour l'instant de ne pas savoir et il faut donc continuer à chercher. Alors, il y a différentes hypothèses qui actuellement circulent. Par exemple, l'hypothèse selon laquelle ce serait un accident qui survient dans le processus neurobiologique intra-utérin. Pendant la gestation, pendant la croissance de l'embryon, il y a un certain nombre de mécanismes régulés par les glandes endocrines. C'est très très complexe, mais c'est un nombre de mécanismes qui se font dans le développement du corps, qui font que le cerveau, par exemple, il y a un cerveau qui devient masculin et un cerveau qui devient féminin. Il y a une différenciation des sexes qui se précise pendant le développement de l'embryon. Ça, on le savait pour l'aspect physique des choses, puisqu'il suffit de faire des échographies et très rapidement, on sait si c'est un garçon ou une fille. On peut aussi regarder le karyotype en analysant le code génétique, mais il semblerait qu'il y ait aussi des choses qui se passent au niveau neurobiologique, et là-dessus, il y a des hypothèses qui méritent peut-être d'être prises en compte. Je pense par exemple au livre du professeur Jacques Balthazar, qui s'appelle « Biologie de l'homosexualité » et qui est sous-titré « On est homosexuel, on ne choisit pas de l'être ». C'est-à-dire que
la personne homosexuelle, la personne se découvre homosexuelle pendant son enfance ou son adolescence, mais c'est le résultat d'un processus qui a eu lieu pendant le développement embryonnaire. Une perturbation qui fait que les choses ne se sont pas passées comme ça se passe habituellement. C'est une hypothèse. Pour l'instant, ce n'est pas encore une certitude, mais ça semble effectivement intéressant de creuser de ce côté-là. D'autres hypothèses, par exemple, certaines formes d'homosexualité seraient des homosexualités réactives, c'est-à-dire qu'elles seraient liées à des atteintes sexuelles subies pendant l'enfance. Il y a des statistiques, des enquêtes statistiques qui semblent montrer qu'effectivement, une proportion non négligeable parmi les personnes homosexuelles, un nombre non négligeable reconnaît avoir subi dans son enfance des atteintes sexuelles. Et alors, est-ce que c'est la cause, est-ce que c'est ça qui fait que la personne est homosexuelle? Il ne faut peut-être pas aller là, c'est peut-être trop rapide de conclure ça, mais il y a peut-être une corrélation à examiner de plus près. Autre hypothèse qu'on trouve par-ci par-là, ce serait de faire un parallélisme avec certaines formes d'autisme. L'autisme étant un trouble de la relation à soi-même, trouble de la relation aux autres, et l'homosexualité serait à ce moment-là une forme, enfin certaines homosexualités seraient une forme d'autisme, c'est-à-dire que ce serait un trouble de la relation sexuelle. Et peut-être qu'il y aurait quelque chose, un rapprochement à faire avec la dysphorie de genre, la transidentité, le sentiment d'être dans un corps sexué qui ne correspond pas à ce que l'on ressent. Donc, il y a pas mal d'hypothèses qui circulent. On sent que toutes ces réflexions tournent autour de la difficulté à faire la part des choses entre l'inné et l'acquis. Qu'est-ce qui est inné? Est-ce que l'homosexualité s'impose au sujet dès sa naissance et il en prend conscience progressivement? Il y a des personnes qui vous disent ça, j'ai toujours su que j'étais homosexuel. Des personnes qui vous disent, aussi loin que je remonte dans ma mémoire, mes souvenirs les plus anciens sont les souvenirs d'une attirance pour les personnes du même sexe, un intérêt pour les personnes du même sexe. Alors, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main, mais le fait que la personne dise ça n'est pas non plus une preuve totale que c'est effectivement ça qui s'est passé. Ça peut être une relecture. Ça peut être une interprétation que la personne donne d'elle-même. Mais il y a quelque chose d'inné, quelque chose qui a toujours été là. Et la personne dira avec toute franchise qu'elle subit sa situation. Donc, la part de l'inné par rapport à la part de l'acquis. Il y a des gens qui vont vous dire l'homosexualité, c'est le résultat d'influences, c'est le résultat des influences de l'entourage. On pense aux mauvaises fréquentations, on pense aux adultes qui peuvent être corrupteurs, etc. Ou bien des conflits psychiques intrafamiliaux, un complexe d'Édipe mal résolu, qui ferait que la personne deviendrait homosexuelle. Donc, est-ce qu'il faut mettre l'accent sur ce qui est inné? Est-ce qu'il faut mettre l'accent sur ce qui est acquis? Est-ce qu'il faut essayer de combiner les deux approches? Vous sentez bien que c'est très complexe. Alors, si vous rajoutez là-dessus un débat actuel très, très chaud dans la société, c'est le débat sur la non-binarité, le refus de la binarité, le refus de la différence des sexes. Vous avez des gens qui vous expliquent que la différence des sexes, c'est une pure construction sociale, c'est pas du tout naturel, et c'est la société patriarcale, qui a besoin qu'il y ait des hommes, des femmes bien femmes, que les deux sexes soient bien séparés, bien différenciés, pour justement maintenir l'ordre patriarcal de la société. Donc vous avez des personnes qui aujourd'hui vont lutter contre ce qu'ils appellent la binarité et qui refusent cette binarité, qui se déclarent eux-mêmes non-binaires, sexuellement parlant, et étant convaincus que la distinction entre hétérosexualité et homosexualité est en fait une pure construction sociale.
Vous avez même des militantes, je pense à Monique Wittig, qui va essayer de définir, de montrer que le lesbianisme est finalement la forme la plus aboutie de la lutte révolutionnaire contre l'ordre patriarcal. Bon, ça, c'est des choses qu'on lit ou qu'on entend aujourd'hui. Pour ma part, même si je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça, je maintiens qu'on peut distinguer différentes sortes d'homosexualité. J'en distingue au moins 4. Des homosexualités que j'appelle occasionnelles, c'est-à-dire des situations sociales, des situations vécues qui amènent à poser des actes à caractère homosexuel sans qu'il y ait pour autant un désir affectif. J'ai mentionné tout à l'heure le viol homosexuel en temps de guerre ou par volonté de domination, et on pourrait trouver aussi d'autres choses intéressantes. Par exemple, certaines, comment on va dire ça, certains moments d'allégresse et d'exultation dans les vestiaires après un match sportif, la troisième mi-temps. Vous avez des troisièmes mi-temps suffisamment arrosés et qui peuvent amener à poser des gestes que l'on pourrait qualifier d'homosexuels sans qu'il s'agisse de personnes réellement homosexuelles. Donc j'appelle ça des homosexualités occasionnelles. Après, je distingue des homosexualités transitoires. Il s'agit d'expériences généralement vécues à l'âge de l'adolescence. On découvre la génitalité, on découvre la sexualité. Et puis, il y a parfois, souvent même, des amitiés très fortes entre personnes de même sexe, des amitiés entre garçons, des amitiés entre filles, qui se concrétisent entre autres par des gestes à caractère sexuel, donc forcément homosexuel, une composante corporelle. Est-ce que la personne va rester durablement homosexuelle? C'est pas sûr. Peut-être que c'est une transition, c'est un moment transitoire. La personne se cherche, sa personnalité est en pleine construction. Peut-être que pour certaines personnes, ça passe par des expériences à caractère homosexuel. Ensuite, une troisième sorte, c'est ce que le catéchisme appelle les tendances fortement enracinées. On parlera d'homosexualité enracinée dans la mesure où le désir homosexuel est toujours présent, il est prépondérant, qu'il y ait passage à l'acte pas, d'ailleurs, mais le désir est là et la personne a un désir qui est structuré de manière homosexuelle. Et puis enfin, je mettrai une quatrième catégorie, c'est les situations que j'appelle irrépressibles. C'est ces situations où le passage à l'acte s'impose à la personne. Vous avez des personnes homosexuelles qui vous disent c'est violent, c'est très dur, je ne peux pas faire autrement, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'en empêcher. Ça existe. Alors ça se traduit par des comportements que les psychologues et les moralistes appellent des comportements compulsifs. La personne n'est plus en capacité de maîtriser son désir. Et le passage à l'acte devient en quelque sorte une nécessité. Donc ça fait au moins 4 sortes d'homosexualité. Si vous ajoutez la distinction entre ce qui concerne les hommes et ce qui concerne les femmes, et ça je crois que c'est quand même très différent parce que même le désir sexuel, je n'ai pas l'expérience du désir féminin, mais ce que j'ai pu lire sur le sujet montre bien que le désir masculin et le désir féminin ne sont pas exactement semblables. Il faut en tenir compte. Alors j'arrive à mon dernier point, que faire? L'affiche de la conférence disait ça, que dire, que faire? J'ai fait que dire, c'est un peu long, mais maintenant le que faire. Le catéchisme de l'Église catholique nous indique un comportement précis. Je cite, ils, c'est-à-dire les personnes homosexuelles, ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Voilà, c'est bref, mais c'est bien précis.
respect, compassion, délicatesse. Donc, on accueille les personnes. Ça ne veut pas dire qu'on approuve les actes. Les actes restent ce qu'on a dit tout à l'heure, intrinsèquement désordonnés, etc., ne peuvent en aucun cas être approuvés. Mais les personnes qui, la plupart du temps, ne sont pas responsables de leur orientation, de l'orientation de leur désir sexuel, ces personnes-là doivent être accueillies avec respect, compassion et délicatesse. Ben, j'ai envie de dire, c'est le moins qu'on puisse faire. Respect, compassion, délicatesse, c'est le moins qu'on puisse faire. Et il faut le faire, d'autant plus que ces personnes-là, surtout quand c'est au moment où l'homosexualité devient, où la personne prend conscience de cette dimension de son existence, ces personnes-là sont souvent en grande souffrance. Grande souffrance, grande vulnérabilité, surtout au moment de l'adolescence. Il y a un certain nombre de suicides d'adolescents qui sont liés à une situation, à la découverte d'une homosexualité qui est mal vécue, qui apparaît comme quelque chose d'épouvantable, et l'adolescent ou l'adolescente ne voit pas d'autre solution que de mettre fin à ses jours. C'est une tragédie. Donc ces personnes-là qui sont en souffrance, qui sont vulnérables, doivent être accueillies avec respect, compassion et délicatesse. Ce qui ne veut pas dire qu'on approuve les actes, mais on accueille les personnes. De ce point de vue-là, les évêques des États-Unis avaient publié où est-ce que j'ai mis la date ? En 1997, une lettre pastorale intitulée « Ils sont toujours nos enfants ». Et ça, il faut que les parents qui découvrent, parfois avec douleur, parfois avec stupéfaction, parfois avec révolte, découvrent qu'un de leurs enfants a cette orientation homosexuelle de son désir, les parents doivent être aussi soutenus et aidés pour qu'ils puissent accueillir leurs enfants avec respect, délicatesse et compassion. Ce sont toujours leurs enfants. Quand on voit que des enfants se retrouvent chassés de leur maison, chassés de leur famille, parce que les parents, alors c'est souvent le père qui alors ça dépend. L'homosexualité du garçon est très mal vécue par le père, parce que évidemment le père se sent atteint aussi dans sa virilité, dans sa masculinité. Et il y a parfois des réactions très violentes de pères qui disent à leur fils, si c'est comme ça, tu prends ta valise, tu t'en vas. Et vous avez des gamins de 15-16 ans qui se retrouvent dans la rue et qui ne savent pas où aller. Réaction violente. Réaction violente, ça, il faut vraiment travailler pour que ce genre de réaction n'existe plus. On comprend bien que le père va avoir du mal à regarder la réalité en face, mais de là à chasser son enfant, il y a quand même un écart. Alors, les enquêtes montrent bien que, en général, les mères sont plus, je ne vais pas dire plus acceptantes, mais disons que les mères réagissent moins négativement que les pères, parce que les mamans, elles ont peut-être une perception de du fait que ce sont bien leurs enfants, effectivement. Pour une mère, ce qui importe en premier lieu, c'est que son enfant soit heureux et qu'il soit en bonne santé. Après, on fait comme on peut. Donc, délicatesse, respect, compassion. Ils sont toujours nos enfants. Le catéchisme dit on évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ce qui sous-entend qu'il y a peut-être des discriminations justes. Penser, oui, faire attention d'une manière spéciale à une personne à cause précisément de sa situation de faiblesse, c'est une discrimination, mais c'est une discrimination juste.
Peut-être que les personnes homosexuelles, surtout quand il s'agit d'adolescents, ont besoin d'avoir un soutien plus affiché, une protection plus soutenue, un environnement plus consistant. Donc on peut se poser la question. Dire le système républicain qui veut que tout le monde soit traité à égalité, on sait très bien que parfois il faut obtenir des compensations, on va appeler ça des discriminations positives. Donc, il ne s'agit pas de faire la publicité de l'homosexualité, mais il s'agit de faire en sorte que les personnes qui sont concernées par cette situation soient particulièrement soutenues, aidées dans leur vie, parce que leur vie n'est pas facile. Le catéchisme donne une argumentation théologique sur ce comportement de respect, de compassion et de délicatesse. Que faire? Que doit faire la personne homosexuelle? Le catéchisme nous dit: ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leurs conditions. Il y a deux choses. Appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Donc, elles doivent combattre. Ben non. La volonté de Dieu, c'est d'abord de chercher le royaume des cieux et sa justice. Jésus, dans l'Évangile, le dit très clairement. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par surcroît. Donc, la personne est confrontée à des tendances affective, à un désir que l'Église qualifie de objectivement désordonné. Si la personne a la capacité, effectivement, non pas de changer son désir, parce que ça, on ne change pas son orientation affective, mais si la personne a la capacité de maîtriser son désir, de ne pas être dans la compulsivité, de ne pas être dans des comportements où on enchaîne les liaisons les unes avec les autres, mais c'est vrai aussi pour les hétérosexuels. Donc si la personne est capable effectivement de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, si elle est capable par ailleurs d'avoir une vie aussi raisonnable que possible, c'est bien. Voilà, on est appelé à réaliser la volonté de Dieu dans sa vie. Et si ces personnes sont chrétiennes, ce qui vient d'être dit ne concerne pas que les chrétiens, mais concerne tout le monde. Et si ces personnes sont chrétiennes, le catéchisme les invite à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leurs conditions. Donc effectivement, c'est une condition qui peut amener des difficultés plus ou moins faciles à surmonter, plus ou moins faciles à affronter. Et là, le catéchisme donne une orientation spirituelle très nette. S'unir au sacrifice de la croix du Seigneur. Mais je fais immédiatement le commentaire, ce qui vient d'être dit ne concerne pas seulement les personnes homosexuelles, ça concerne tout le monde. Tous les chrétiens sont invités à unir les difficultés de leur vie, les unir au sacrifice de la croix du Seigneur. Quelles que soient ces difficultés, ça c'est la base de la spiritualité chrétienne. Donc, cherchez d'abord le royaume des cieux, le royaume de Dieu et sa justice. Vous trouverez ça dans Saint Matthieu, chapitre 6, verset 33. Alors, ça pose une question pratique. Est-ce qu'il existe une pastorale pour les personnes homosexuelles? Est-ce que c'est souhaitable? Là-dessus, le Vatican, à plusieurs reprises, est intervenu dans des textes en disant oui, il faut une pastorale pour les personnes homosexuelles, mais attention à ne pas être ambigu. Il ne faut pas faire une pastorale qui ne dirait pas la vérité. Il faut être vrai. Mais il faut une pastorale, il faut un soutien. Donc, on peut envisager qu'il y ait peut-être pas des aumôneries spécialement dédiées aux personnes homosexuelles, mais qu'il y ait des propositions pastorales pour permettre aux personnes homosexuelles chrétiennes de trouver un soutien moral, un soutien spirituel pour vivre leurs conditions qui, encore une fois, n'a pas été choisi, n'est pas toujours facile à vivre, et cependant, il faut faire quelque chose avec. Alors, il existe des associations de personnes homosexuelles chrétiennes qui se retrouvent pour justement se soutenir fraternellement, mutuellement. J'en mentionne deux.
mais il y en a d'autres. Il y en a une qui s'appelle « Devenir un en Christ », TUEC, et une autre association qui s'appelle la Communion Béthanie. Alors la Communion Béthanie, là, c'est presque une communauté pas monastique, mais il y a quand même un engagement avec des vœux qui est assez fort. Ce sont des personnes qui s'engagent à vivre la continence, à vivre la chasteté, tout en ayant cette orientation homosexuelle dont ces personnes ne peuvent pas se défaire. Devenir un en Christ, c'est un peu plus... Enfin, c'est ouvert aux personnes homosexuelles qui vivent seules, mais c'est aussi ouvert aux personnes homosexuelles qui vivent en couple, parce que c'est une question qui se pose aussi. Est-ce que la vie de couple est possible pour des personnes homosexuelles? Autrement dit, est-ce qu'il serait souhaitable que des personnes homosexuelles, plutôt que d'être condamnées à une solitude difficile à vivre, puissent trouver un partenaire de vie avec qui ces personnes puissent construire une union stable? Parce que souvent, le problème numéro 1 des personnes homosexuelles, c'est de trouver une certaine stabilité dans l'existence et de ne pas aller de partenaire en partenaire en croyant que le suivant sera toujours meilleur, ce qui est une illusion. Donc, posons-nous la question, quelle vie spirituelle est-ce qu'on peut proposer aux personnes homosexuelles? Quelle est leur place dans l'Église? Et là, j'ai envie immédiatement de retourner ma question. Qu'est-ce que les personnes homosexuelles peuvent apporter à l'Église? Du fait même de leur homosexualité, peut-être que ces personnes, à cause de ce qu'elles vivent, peuvent apporter quelque chose à l'Église que d'autres ne peuvent pas apporter à leur place. Comment faire? Comment aider de façon chrétienne? Alors, je cite le catéchisme. Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté par les vertus de maîtrise, éducatrice de la liberté intérieure, quelquefois par le soutien d'une amitié désintéressée, par la prière et la grâce sacramentelle. Elles peuvent et doivent se rapprocher graduellement et résolument de la pratique. Donc les personnes homosexuelles ne sont pas du tout exclues de l'Église. Elles sont invitées à trouver leur place dans l'Église, à apporter ce qu'elles peuvent apporter à la vie de l'Église. Le catéchisme les invite à vivre la chasteté. Alors, je rappelle au passage que la chasteté n'est pas réservée aux personnes célibataires. Les gens mariés, les personnes mariées sont aussi appelées à vivre la chasteté. La chasteté, ça ne veut pas dire forcément la continence. Ça veut dire la juste relation. Chaste, c'est trouver la bonne distance avec autrui. Ni trop loin, ni trop près. Alors, pour une personne homosexuelle, qu'est-ce que ça va être concrètement sa manière de vivre la chasteté? C'est évident, par exemple, que si une personne homosexuelle passe son temps à draguer sur Internet ou dans des lieux spécialisés, c'est pas tout à fait, ça va pas tout à fait dans le sens d'une recherche de la chasteté. Donc là, il y a peut-être quelque chose à modifier dans son comportement. Est-ce que c'est possible du jour au lendemain? C'est pas sûr, parce que il y a des comportements qui amènent des addictions, qui fait qu'après c'est difficile de changer, mais c'est un appel. Donc l'appel à la chasteté concerne tous les êtres humains, c'est pas évident, mais on doit pouvoir concilier sexualité et chasteté. Il reste que cette orientation du désir à caractère homosexuel, on ne peut pas la changer. On peut travailler sur soi, on peut faire en sorte que ce désir soit moins envahissant, mais on ne peut pas le supprimer comme ça, comme par enchantement. Je rappelle au passage la doctrine catholique sur les actes sexuels. Ils ne sont moralement justifiés que dans le cadre du couple hétérosexuel, monogame, sacramentellement uni dans le mariage, vivant une sexualité consensuelle et respectueuse du partenaire. C'est évident que pour un couple homosexuel, il y a certains aspects qui ne sont pas possibles. Mais rappelons-nous en même temps que les actes sexuels humains ne sont pas uniquement à finalité reproductrice. Rappelons-nous avec Xavier Thévenot, le grand théologien, qu'il y a 3 fonctions dans la sexualité humaine. Il y a la dimension du plaisir, la dimension de la relation sociale et la dimension de la procréation. Ces 3 dimensions-là sont
liées. Alors évidemment, dans le couple de même sexe, la dimension de la reproduction, la procréation plutôt, elle va être difficile. Bon. Je crois que je vais m'arrêter là. Trois petites choses. Le catéchisme mentionne, je l'ai dit tout à l'heure, le soutien d'une amitié désintéressée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une amitié désintéressée? Peut-être que les personnes homosexuelles ont besoin de se sentir soutenues par des gens, amis, des vrais amis, désintéressés. On ne cherche pas à utiliser la personne. On lui donne une amitié, on lui donne un soutien, on l'encourage, on l'aide, mais de manière désintéressée. Après la question du couple, je suis intimement convaincu que pour certaines personnes homosexuelles, la solitude est dangereuse. Et que si ces personnes avaient la possibilité de trouver un partenaire pour créer un couple stable, c'est mieux. C'est pas légal, c'est mieux que de vivre une solitude destructrice. Mais il faut reconnaître que un certain nombre de personnes homosexuelles ont des difficultés à créer une vie de couple stable. Dans un certain nombre de milieux homosexuels, il est plutôt de bon ton d'être volage, de ne pas s'attacher à une personne en particulier, ou même d'avoir plusieurs partenaires en même temps, de façon simultanée. Et ça, évidemment, ça ne va pas dans le sens de la construction d'une personne capable de prendre sa vie en main. Et puis récemment, on a posé la question de la bénédiction des couples. Est-ce qu'un couple homosexuel peut recevoir une bénédiction à l'Église? Alors la réponse du Vatican a été très nette. La réponse est non, avec une argumentation très détaillée qu'il faut regarder de près, parce que il a été rappelé à cette occasion-là que ce que l'on bénit avant tout sont les personnes. On ne peut pas bénir le couple homosexuel dans la mesure où ce couple-là n'est pas totalement conforme à ce que la théologie chrétienne, la foi chrétienne, vise ce nom de couple qui inclut la complémentarité des sexes. Est-ce que ça veut dire que les personnes homosexuelles qui décident de s'unir de façon définitive, respectueuse et fidèle, ne peuvent pas recevoir une bénédiction de l'Église? Personnellement, je pense que les personnes, les individus, peuvent être bénis. Et donc, pour l'instant, le cas ne s'est pas encore présenté, mais si des personnes homosexuelles me demandaient de prier avec elles le jour de leur mariage civil, puisque la loi française permet le mariage de sexe, si des chrétiennes me disaient, voilà, nous souhaitons prier avec l'Église le jour de notre mariage, je ne serais pas du tout hostile au fait de prier avec ces personnes. Je verrais tout à fait normal d'implorer sur ces personnes la bénédiction de Dieu. Quant à bénir le couple, je ne me sens pas en capacité de bénir un tel couple parce que il y a la dimension de la différence, de la complémentarité des sexes qui est dramatiquement absente dans le couple. Est-ce que ça veut dire que je méprise ce qu'ils vivent? Pas du tout. Je crois que le respect, la compassion, la délicatesse dont on parlait tout à l'heure suppose aussi de dire la vérité, de dire écoutez, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne le sont pas, au moins pour l'instant, donc faisons ce qui est possible. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie et je laisse la place aux questions. Les vôtres et celles de ceux qui sont à distance. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais nous avons eu à distance. Donc, je vais m'approcher de ce micro. Alors, voyons ces questions. Voilà, donc une première question donc, par rapport à la dernière partie, notamment sur l'accueil des personnes homosexuelles. Donc, les personnes ne sont-elles pas accueillies dans l'Église le jour de leur baptême? Et en écho aussi à cette question de
de l'accueil, le discours de l'Église n'est-il pas responsable en partie de ce rejet? Donc il y a effectivement une question sur l'accueil dans l'Église et peut-être la question du baptême. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. La question du baptême, oui, bien sûr que le baptême signe notre entrée dans l'Église. Donc, on peut dire que par le baptême, nous sommes accueillis, déjà. Alors, quand on baptise quelqu'un, est-ce que le fait, par exemple, d'un adulte, supposons un adulte qui demande le baptême et qui, par ailleurs, déclare son homosexualité, est-ce qu'on doit lui refuser le baptême? La réponse est non, évidemment que non. On ne va pas refuser le baptême à quelqu'un sous prétexte que cette personne serait homosexuelle. Ce qu'on lui dira, c'est bien sûr que le baptême, c'est le sacrement de l'entrée dans la vie de l'Église. À partir du moment où on entre dans la vie de l'Église, on essaye de conformer sa vie aux enseignements de l'Église, dans la mesure du possible. Encore une fois, ne négligeons pas le fait que pour certaines personnes homosexuelles, il y a des choses qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas changeables. Si le désir, si l'orientation fondamentale du désir est ce qu'elle est, ça ne se modifie pas. Ce qu'on peut modifier, c'est ce que l'on fait, les actes, dans la mesure où on est maître de ces actes, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque j'ai mentionné tout à l'heure la compulsivité, qui fait que certaines personnes ne maîtrisent pas leurs actes de manière totale. Mais c'est vrai aussi chez les hétérosexuels, c'est pas particulier à une catégorie de la population. Donc voilà ce que j'aurais envie de dire. J'espère que j'ai rien oublié dans ma réponse. Il y a une précision du coup en réponse sur cette question du baptisé. Donc quand je précise la question, quand un enfant est baptisé, on ignore son orientation. Pourquoi faudrait-il l'accueillir de nouveau quand il révèle son orientation sexuelle? Donc, je pense que c'est juste... L'ambiguïté, c'est le accueillir de nouveau. Oui, on est accueilli de nouveau, mais ça, c'est tous les jours. Tous les jours, on est accueilli de nouveau. Mais l'accueil fondamental, c'est le baptême et les sacrements de l'initiation chrétienne. Donc après, au fur et à mesure que la vie va se développer, que la personne va se développer, qu'elle va poser des actes dont elle sera responsable, on pourra dire votre vie est en conformité avec l'Évangile, ou bien au contraire, non, votre vie n'est pas en conformité avec l'Évangile, mais on ne va pas exclure la personne pour autant. On va inviter la personne à se convertir, à changer sa conduite, à se tourner résolument vers le Christ, mais ça ne préjuge pas. L'accueil baptismal, l'accueil par le baptême n'est pas remis en cause. C'est pour une excommunication. Même une excommunication n'est pas une exclusion définitive. On ne peut pas retirer à quelqu'un son baptême. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des gens qui demandent d'être rayés des registres paroissiaux, qui voudraient renier leur baptême. On enregistre le fait que ces personnes ont renié leur baptême, mais on ne peut pas effacer le baptême. Le baptême a été donné, et ce que Dieu a fait, il ne le reprend pas. Voilà, donc le débat continue en ligne. Donc, la personne précise, vous avez parlé d'accueillir des homosexuels, mais on ne parle pas d'accueillir des hétérosexuels. Donc, je crois qu'effectivement, il y a une ambiguïté, il ne s'agit pas d'une cérémonie, d'un accueil spécifique, mais de continuer à accueillir et de ne pas rejeter ces personnes. Tout à fait. Et si des personnes homosexuelles, avec cet engagement à se soutenir l'un l'autre mutuellement, ce qui caractérise la vie du couple, et c'est vrai aussi pour un couple hétérosexuel, comment ne pas se réjouir avec ces personnes de ce qu'elles essayent de vivre? Alors ça ne sera peut-être pas parfait, il y a des aspects qui restent déficients, notamment la complémentarité des sexes, mais il n'empêche qu'on peut reconnaître dans cet engagement quelque chose de positif. Et ce quelque chose de positif mérite d'être valorisé. Effectivement, il y a des commentaires aussi sur le fait que les personnes homosexuelles aspirent à une stabilité autant que les hétérosexuels.
et que cette stabilité était auparavant découragée et coupable, peut-être aussi au niveau du discours de l'Église, et qu'aujourd'hui, Alors, oui, d'une stabilité de la relation. La condamnation, alors bien sûr que l'Église a toujours été très accueillante, elle a même parfois été, même été souvent du côté de la condamnation et de la violence. Mais il faut voir que ces comportements-là correspondent à des époques où la société elle-même n'était pas très tolérante non plus. La société n'accueillait pas l'homosexualité. Donc, les comportements qu'on observait au niveau de l'Église, on les observait aussi dans la société. Actuellement, dans la situation qui est la nôtre actuellement, il me semble que le discours de l'Église a quand même un peu évolué en essayant de mettre en lumière ce qu'il y a, les éléments positifs, les éléments bons qui peuvent exister, y compris dans la condition des personnes homosexuelles. Mais encore une fois, ça repose sur la nécessité de bien distinguer entre les personnes et les actes que ces personnes peuvent poser. Alors, nous avons encore une autre question sur la position de l'Église. Mais je me tourne vers la salle, hein, vous avez le droit aussi d'intervenir dans le débat. Bien sûr. Donc, une dernière question en ligne qui est exprimée, c'est quelle est la position de l'Église sur les thérapies de conversion? Alors, d'abord, il y a la position de la société sur les thérapies de conversion. Actuellement, il y a une loi qui interdit, sous peine de poursuite judiciaire, les thérapies de conversion, il faut le savoir. Alors, personnellement, je suis très gêné là-dessus. Oui, qu'est-ce qu'une thérapie de conversion? L'idée qui est sous-jacente, c'est que l'homosexualité est une déviation et que donc, moyennant la mise en œuvre d'un certain nombre de procédures, thérapies appropriées, on va pouvoir convertir la personne, c'est-à-dire ramener la personne homosexuelle à une hétérosexualité qui est jugée comme étant normale. Donc, ça part du principe qu'on peut, oui, qu'en quelque sorte, on peut guérir une personne de son homosexualité, comme si l'homosexualité était une maladie. Alors ça procède quand même d'une analyse un peu courte. Je ne suis pas sûr que l'homosexualité soit une maladie. Que ça soit une orientation particulière du désir sexuel et que ce soit une orientation qui n'est pas celle de la majorité des gens, oui, mais est-ce que c'est une maladie? Difficile à dire. Et puis deuxièmement, est-ce que ces techniques de conversion sont bonnes? Est-ce qu'elles ont été évaluées? On sait qu'il y a eu un certain nombre de choses qui se sont passées sous prétexte de thérapie de conversion et qui ont abouti à des dommages psychiques, voire des dommages corporels. Donc le gouvernement français a pris des dispositions pour interdire ces pratiques. Du côté de l'Église, on n'a jamais proposé de thérapie de conversion parce que la seule conversion, c'est la conversion spirituelle, c'est la conversion du cœur. Donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est d'abord effectivement d'aider chacun à se tourner vers Dieu. C'est ça la conversion. Se tourner vers Dieu, vivre en enfant de Dieu, vivre selon l'Évangile. Alors ça, oui, ça c'est une vraie conversion. Mais ça ne va pas se produire par des techniques psychosomatiques dont on sait que ça existe. Il y a des groupes qui pensent aussi qu'il y a moyen de changer le comportement des gens, de les faire... On est presque à la limite de pratiquer un exorcisme, comme s'il fallait chasser quelque chose de mauvais pour faire place à autre chose qui serait bon. C'est quand même une vision un petit peu simpliste des choses et qui, en tout cas, sous-estime complètement la complexité de la réalité homosexuelle, de la réalité sexuelle, tout simplement.
j'ai commencé mon exposé en disant que ce que je connaissais, c'est des gens qui vivent des sexualités plus ou moins compliquées. Ben, il y a des gens qui vivent des sexualités très compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là? Est-ce qu'il faut vouloir les convertir? Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'il y a des thérapies? J'en suis pas sûr. Alors, si on entend par thérapie le fait d'apporter un soulagement qui fait qu'une personne va moins souffrir, alors là, peut-être. Mais quand on parle des thérapies de conversion, en général, ce n'est pas à ça qu'on pense. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Peut-être. Les personnes présentes? Oui. Allez-y. Oui. S'il vous plaît. Parlez fort pour que le micro capte. Je vais parler fort. Merci mon père. Je vais revenir sur les qualifications des actes homosexuels et de l'attirance sexuelle dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc il est dit qu'un acte homosexuel, c'est un acte qui est intrinsèquement désordonné, et l'attirance homosexuelle, une propension objectivement désordonnée. Et il est précisé ensuite que est désordonné ce qui est contraire à la loi naturelle. Oui. Donc c'est une conception, si je ne me trompe pas, qui s'inscrit dans une longue tradition, une vieille tradition, comme vous disiez, qui passe par Thomas d'Aquin, qu'on trouve bien avant aussi. Et il me semble qu'il finit de se développer avec Humané Vitae de Paul VI. Et donc ça fait écho à une discussion qu'on a eue récemment. Jean-Paul II, qui voit les ambiguïtés de cette tradition et qui voit aussi ses insuffisances, propose une nouvelle théologie, la théologie du corps, où il dit que le but de la sexualité, c'est pas la procréation, mais c'est d'abord la communion des personnes. Vous avez insisté sur la complémentarité. Donc ça suppose la différence des sexes et leur complémentarité pour qu'une telle communion puisse avoir lieu et qu'elle puisse donner lieu à incarner l'image de la Trinité. Tout à fait. Et que la procréation, c'est le fruit de cette communion. Donc elle est impliquée, mais ce n'est pas en premier lieu. Mais c'est toutefois un fruit de cette communion. Donc, est-ce que il ne faudrait pas, on parlait de pastoral à l'endroit de ces personnes homosexuelles, est-ce qu'il n'y aurait pas cette chose-là à leur dire pour qu'ils comprennent bien leur position, comprennent bien la position de l'Église, qu'il y a d'abord un problème de communion des personnes, et pas un problème lié à la procréation, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec les animaux, les humains. Tout à fait. La difficulté avec cette notion de loi naturelle, c'est que on a eu tendance, alors ça c'est une tendance récente, c'est le 19e siècle, dans la théologie, on a eu tendance à réduire la loi naturelle à sa dimension physico-chimique ou physico-biologique. Or, la notion de loi naturelle dans la théologie catholique, c'est pas du tout, c'est pas les lois physiques ou les lois chimiques ou les lois de la biologie. C'est beaucoup plus vaste. La loi naturelle, c'est ce qui s'impose à nous par le simple fait d'exister. Qu'est-ce qui est natif? Dans naturel, il faut entendre quelque chose qui est natif. Qu'est-ce que de naissance nous avons avec nous qui nous structure? Alors bien sûr, il y a la réalité physico-biologique qui nous structure. Il y a des hommes, il y a des femmes, etc., etc. Mais il n'y a pas que cette dimension physico-biologique. Nos capacités relationnelles, notre raison, voilà des composantes de nous-mêmes qui font partie de notre être de manière native. C'est pas quelque chose qu'on a acquis en cours de route, c'est pas quelque chose qui nous a été donné à un moment ou à un autre. Non, c'est quelque chose qui fait partie intrinsèquement de notre existence. Là, on peut parler de loi naturelle. Certains théologiens du Moyen-Âge vont même très loin en disant la loi naturelle, c'est ce qui s'impose à tous, y compris à Dieu. Ce qui fondamentalement ne pourrait pas être autrement. Donc, nous affirmons qu'en créant l'univers, Dieu a créé un univers qui est ordonné, qui est structuré par les fameuses lois de la nature que l'on connaît, les lois physico-chimiques, biologiques, mais aussi structuré par exemple par des principes éthiques. La distinction entre le vrai et le faux,
Est-ce que ça fait partie de la loi naturelle? Ben oui, par exemple. Donc, s'agissant de la sexualité humaine, il y a des choses qui sont inscrites dans la nature humaine. Et entre autres, il faut bien reconnaître que l'être humain est un être caractérisé par la sexuation et par la sexualité, que la sexuation suppose la rencontre des deux sexes, la différence et la complémentarité des deux sexes. La rencontre sexuelle suppose effectivement cette différence et cette complémentarité. Donc, des situations qui sont en rupture par rapport à cette loi naturelle dans ce domaine-là posent question, et donc on va les qualifier soit d'intrinsèquement désordonnés s'il s'agit d'actes, soit de objectivement, je cherchais le mot, objectivement désordonnés s'il s'agit de cette tendance de l'affectivité, cette orientation du désir. Sachant que, redisant encore que c'est quelque chose qui n'a pas été voulu, c'est quelque chose que les personnes subissent, et c'est souvent quelque chose sur lequel les personnes n'ont pas beaucoup de prise. On ne peut pas changer l'orientation de son désir simplement parce qu'on le veut. On peut faire effort pour que l'orientation de son désir ne soit pas envahissante au point d'être perturbante pour la vie sociale, par exemple pour les relations avec les autres, mais on ne peut pas modifier comme ça de fond en comble ce que l'on est. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, je crois. Oui, moi je vous sais la question, c'est tout. On a parlé donc les thérapies de conversion sont interdites, oui. Mais qu'en est-il des opérations de changement de sexe d'enfants mineurs? Alors ça c'est un autre sujet, c'est un sujet difficile et important. J'ai fait une conférence à Maubeuge sur ce sujet il y a 15 jours, ou 3 semaines, je ne sais plus, il y a 3 semaines. Ce qu'on appelle les changements de sexe ou la transidentité, actuellement en France, la règle c'est qu'il faut être majeur et il faut une modification de l'état civil. Et pour obtenir cette modification de l'état civil, il faut un jugement. Donc, tant qu'on n'a pas 18 ans, on ne peut pas changer de sexe en France, actuellement. Mais il y a des accommodements qui font qu'un certain nombre d'adolescents veulent déjà commencer à changer de sexe pour des raisons qu'il faudrait analyser, mais je n'ai pas le temps là. Et on accepte dans certains cas pour avoir la paix, on accepte, on change le prénom, c'est évident au milieu scolaire. Par exemple, les chefs d'établissement savent très bien que quasiment chaque année, il y a un ou plusieurs, je vois, il y a un ou plusieurs élèves qui arrivent un beau jour en disant « je change de sexe désormais, ne m'appelez plus Frédéric, mais appelez-moi Gaston, ou appelez-moi Olga, ou appelez-moi Martine ». Alors, bon, ça passe. Alors, le ministère de l'Éducation nationale a donné des instructions pour essayer qu'il n'y ait pas trop de remous et en demandant d'être relativement conciliant. Mais je trouve que c'est quand même pas un cadeau qu'on fait aux jeunes parce qu'ils sont à un âge où ils s'interrogent sur leur identité. Certains d'entre eux, pour des raisons qu'il faudrait analyser de près, éprouvent vraiment une discordance entre ce qu'ils ressentent de leur identité sexuelle et ce que leur corps donne à voir de leur identité sexuelle, donc souhaitent modifier leur corps pour le mettre en harmonie avec leur ressenti intérieur. Il faut l'entendre. Je ne dis pas qu'il faut forcément le faire, mais il faut entendre cette demande et voir si c'est vraiment une vraie demande. Est-ce que c'est un besoin irrépressible? Est-ce que c'est nécessaire d'aller jusqu'à une transformation corporelle ou est-ce qu'on est devant un phénomène de recherche d'identité, de recherche de soi qui est assez caractéristique de l'adolescence? Donc là-dessus, la plus grande prudence s'impose. Alors les médecins, les pédopsychiatres disent surtout ne rien, bien à l'écoute du patient, essayer de voir si... Bon, mais surtout ne rien brusquer. Donc, on évitera de commencer trop vite des traitements hormonaux ou des modifications corporelles.
parce qu'il y a des choses qui sont irréversibles. Mais là-dessus, actuellement en France, il y a une discordance entre la loi, 18 ans, et puis la pratique, notamment en milieu scolaire. D'autant plus que vous avez parallèlement une croisade, j'en ai touché un mot tout à l'heure, une croisade en faveur de la non-binarité. Là, on a affaire à des activistes qui recrutent aussi chez les adolescents, parce que ça marche très bien sur Internet, les réseaux sociaux et autres. Donc des activistes qui voudraient faire mourir le patriarcat, parce que pour eux, c'est l'oppression suprême, et la seule manière de faire mourir le patriarcat, c'est de supprimer la différence des sexes. Donc, s'il n'y a plus ni homme ni femme, si tout est réversible en permanence, à ce moment-là, il n'y a plus de patriarcat. Donc, pour certains activistes, la revendication de la non-binarité est une revendication révolutionnaire. Enfin, c'est un désir de faire changer la société. Là, il faut s'interroger. Est-ce que nous voulons cela? Nous sommes citoyens, nous avons le droit de nous positionner sur l'évolution de la société française. Quand on voit maintenant les échos de transsexuels qui regrettent ce qu'ils ont fait. Alors il y a ça aussi, il y a des gens qui regrettent, mais ils ont été trop vite. Mais derrière ça, il y a un fantasme. Enfin, c'est ce que j'avais dit dans ma conférence à Maubeuge. Derrière ça, il y a un fantasme, c'est le fantasme de la toute-puissance. On voudrait pouvoir modifier son corps, modifier sa personnalité, se modifier soi-même à volonté, ce qui est encore une manière d'être tout-puissant. On a reçu un corps à la naissance, on a reçu une identité à la naissance, par la société, par notre... On voudrait pouvoir modifier tout ça à volonté, dans un sens ou dans un autre, et se prendre pour Dieu. J'ai encore deux autres questions exprimées en ligne, si vous voulez. Il y a un schisme pour fonder la doctrine sur l'homosexualité, mais précisément, si ces textes sont eux-mêmes débattus par des exégètes, ne condamnant finalement peut-être pas l'homosexualité, mais la prostitution, le viol, etc., alors est-il envisageable que le catéchisme évolue un jour? Alors la réponse est forcément oui, puisque le catéchisme a déjà évolué sur pas mal de points, donc il peut très bien encore évoluer. J'ai été amené à travailler d'assez près sur ces 3 articles du catéchisme concernant les homosexualités, et avec les collègues, on a travaillé avec plusieurs collègues là-dessus, et notre conclusion, c'est que le texte du catéchisme, qui pour l'instant est le texte de 1998, peut encore évoluer sur un certain nombre de points. Et si on nous demandait de réécrire différemment. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. Le catéchisme n'est pas écrit une fois pour toutes. Le catéchisme est le résumé de la foi de l'Église à un moment donné. Donc actuellement, sur l'homosexualité, on sent bien que la formulation du catéchisme demanderait sans doute quelques petites évolutions. Pour justifier mon propos, un domaine où le catéchisme a complètement évolué, par exemple, c'est sur la question de la peine de mort. Dans la première édition du catéchisme, la peine de mort était encore considérée comme justifiée dans certains cas. Et il y a eu une deuxième édition, l'édition définitive, où on présente la peine de mort comme étant encore théoriquement possible, mais en pratique impossible. Et puis là-dessus, il y a une déclaration du pape François qui a dit non, la peine de mort, de toute façon, c'est absolument impossible. On a eu la même chose dans le débat sur la guerre. Dans la théologie traditionnelle, on avait le concept de guerre juste. Il y a des cas où la guerre est juste. Et d'évolution en évolution, aujourd'hui, on en arrive à la position officielle, aucune guerre n'est juste. Donc, il y a des domaines où le catéchisme peut évoluer. Il y a des domaines où il n'évoluera pas. On ne va pas nous trouver une 4e personne de la Trinité comme ça d'un seul coup, ça c'est pas pensable. Il y a des choses qui ne bougeront plus, mais il y a des choses qui peuvent encore bouger, et notamment dans le domaine de la morale. Alors il y a des péchés qui sont arrivés dans le catéchisme aussi. Il
la société dans laquelle nous vivons voit émerger ce que Jean-Paul II appelle des structures de péché. Et ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. On avait les péchés véniels, les péchés mortels. Oui. Voilà, donc l'enregistrement est terminé. Il y avait encore 2 autres questions. Il ne nous reste que 5 minutes pour conclure cette soirée. Donc, il y avait une question qui portait sur la... une question qui portait sur la différence entre le désir et l'amour, puisque vous avez davantage parlé du désir homosexuel que de l'amour homosexuel. Et donc, je ne sais pas si on a le temps d'approfondir toutes ces questions qui font encore débat, et puis qui seront peut-être ce qu'on proposera également aussi, c'est des lectures, et puis de continuer ces échanges si importants. Donc, je ne sais pas si on peut répondre brièvement à cette grande question. On peut répondre brièvement en rappelant que le pape Benoît XVI a été le premier pape à aborder frontalement la question des différentes sortes d'amour dans une encyclique célèbre qui s'appelle l'amour, je ne sais plus le titre, peu importe. Le mot amour est un mot très générique. Il y a l'amour conjugal, mais il y a aussi, par exemple, l'amour des parents pour leurs enfants. Il y a l'amour entre les frères et sœurs. Il y a l'amour des ennemis, l'amour des amis. Le mot amour est un mot polysémique, plusieurs sens. Le désir, c'est autre chose. Il peut y avoir du désir sans qu'il y ait de l'amour. Le désir, c'est cette impulsion, cette pulsion intérieure qui fait que l'attention, la volonté est mobilisée et focalisée par une personne précise ou un objet précis. Parce qu'on peut avoir du désir pour un objet, pas forcément un être humain. Le désir, mais là, on est dans la psychologie et peut-être la psychanalyse aussi. Tandis que la notion d'amour, c'est pas tout à fait pareil. Je ne mettrais pas amour et désir sur le même plan. Je pense que ce sont deux approches différentes. Voilà, j'en dis pas plus. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette soirée. Merci beaucoup pour la richesse des échanges. On voit que ça suscite beaucoup de questions. Donc, continuons à travailler, à réfléchir sur ces questions qui sont encore en réflexion, en évolution. On l'a bien entendu ce soir. Donc, il y a un certain nombre de livres aussi qui sont proposés à la vente à ceux qui sont présents ce soir. Si vous souhaitez acheter des ouvrages pour prolonger la réflexion. Et puis surtout, on vous donne rendez-vous pour encore une conférence de clôture de notre cycle de cette année qui aura lieu le 23 mai à Cambrai, qui sera sur le thème « S'aimer pour aimer » et qui parlera davantage de la beauté du corps et de l'amour et qui sera présentée par Adeline Lebras, qui est notamment animatrice cyclo-show et éducatrice à la vie et qui anime des ateliers pour les jeunes justement sur la beauté du corps et de l'amour et qui donc viendra nous enseigner sur ce sujet. Donc venez nombreux réserver la date et vous retrouverez toutes les informations sur le site catocambray.com. Vous pourrez également suivre cette conférence-là en visio et également sur place à Douai et sans doute également à Avesnes. Donc, restez bien connectés sur le site de la Pastorale des familles pour pouvoir visualiser, avoir toutes les informations. Enfin, je terminerai en vous disant que l'organisation de ces conférences a un coût et que vous pouvez y contribuer aussi pour soit ce soir sur place ou pour ceux qui sont en visio grâce à la plateforme de dons en ligne qui est disponible aussi sur le site de la Pastorale des familles, donc famille.catocambray.com. Vous trouverez en page d'accueil le lien pour y contribuer et donner votre don pour le développement de ces projets. Voilà, en tout cas, si vous êtes sensible à ces questions, n'hésitez pas également à nous envoyer un mail ou à prendre contact avec nous pour poursuivre les échanges et pour continuer à nous former et à sensibiliser sur ces sujets qui sont très importants pour les familles et pour les jeunes et voilà, pour
pour toute personne voilà, qui est concernée, car nous sommes tous concernés par ces sujets aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup de votre attention et bonne soirée à tous. Voilà.